Salut les renards, c'est Foxpy, bienvenue dans le 46e épisode des puzzles classiques faciles de coding game, Hunger Games. Alors l'énoncé, il est pas très compliqué. On va nous donner des phrases avec le nom d'une personne, le mot killed et le nom des personnes qui ont été tuées. L'idée derrière cet exercice, c'est qu'on a un Hunger Games qui est en train de se jouer et on a un certain nombre de personnes. À la fin, il faut faire un rapport sur chaque personne en indiquant son nom, qui elle a tué et par qui elle a été tuée. Et si jamais la personne est la gagnante, à ce moment-là, à la place de killer, il y a winner, puisque si la personne a gagné, c'est que personne ne l'a tué. Donc pour ça, on va avoir un nombre n qui sera le nombre de tribus, donc le nombre de personnes, ici le tribute name. Ensuite, on va avoir une boucle de n lignes qui va nous donner les noms des tribus, donc là ici ça sera dans player name. Enfin on a un nombre t pour le nombre de tours de jeu, et à chaque tour de jeu on va avoir des informations sur qui a tué qui. Donc l'idée c'est de passer d'une écriture comme ça, on va dire linéaire, avec le nom d'une personne qui a tué d'autres personnes, à un tableau d'informations sur chacune des personnes avec qui elle a tué et par qui elle s'est fait tuer, et si elle est gagnante, mettre le winner. Donc on a un exemple ici. On a deux personnes, les deux tribus c'est Bowser et Mario, et là on a un tour de jeu, Mario tue Bowser, et donc à la fin on affiche donc ici name Bowser, killed il a tué personne, killer Mario, et name Mario il a tué qui? Bowser, et killer winner, donc Mario a gagné. Donc voilà, c'est tout simple, il y a juste ça à faire, donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire dès maintenant dans le code. Alors comme d'habitude, je vais supprimer les commentaires de code in-game et mettre le mien, donc instanciation des variables. Alors ici, je vais changer quelques petites choses. Tributes, là pour le moment, il contient le nombre de personnes qui participent au Hunger Games. Moi j'ai l'habitude que ce soit n, donc je vais appeler cette variable n, je vais rien changer. Et en revanche, je vais créer une autre variable tributes qui elle sera un dictionnaire en fait qui contiendra les informations sur tous mes joueurs. Alors ici du coup for i in range tributes ça marche plus, c'est for i in range n, et ici ce que l'on va faire c'est la récupération des tribus. Donc player name égale input, donc ça c'est le nom du participant, et ce que je vais faire c'est tributes player name est égal, et donc là je vais instancier pour le moment un dictionnaire avec des clés qui n'auront pas de valeur associée. Donc on va avoir killed, ça ce seront les personnes qu'il aura tuées, donc pour le moment c'est associé à une liste vide, et killer, donc ça c'est la personne qui aura tué ce player, et ça pour le moment c'est associé à une chaîne de caractères vide. On ne va pas plus en faire avec cette boucle, et on va s'attaquer à la boucle suivante. Alors je vais mettre un autre petit commentaire ici. On va associer les tueurs aux tués et inversement. Autrement dit, on va commencer à assembler ce puzzle d'informations que l'on a et à les mettre les uns avec les autres dans notre dictionnaire. Alors, turns, c'est le nombre de tours du Hunger Games. Donc for i in range turns, ici on récupère des informations. Quelles sont ces informations à chaque fois? Eh bien c'est cette ligne-là, tribute name, killed, et là le nom des victimes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un split sur espace, killed, espace. Pour ceux qui ne savent pas, le split, ça permet tout simplement de passer une chaîne de caractères en une liste en désignant un séparateur. Donc moi ici, mon séparateur c'est killed avec les espaces. Donc je vais me retrouver avec une liste qui aura deux valeurs. La première valeur, donc à l'indice 0, ça sera le tribute name, et à l'indice 1, ça sera la chaîne de caractères qui contient le nom des victimes. Ensuite, je vais instancier une variable killed, et killed justement va récupérer toutes les personnes tuées, donc celles qui sont à l'indice 1 de info, et sur l'indice 1 de info, je vais faire un split sur les virgules. Virgule espace, plus précisément. Donc là, ici, sur ce deuxième élément de info, donc à l'indice 1, on a une chaîne de caractères qui contient tous les noms des victimes séparés par une virgule et un espace. Ici, je refais un split, donc je retransforme ça en liste qui sera contenue dans killed, et chaque élément sera
en fait séparé puisque j'ai choisi comme séparateur virgule espace, ce qui nous est donné dans la chaîne de caractères ici dans info. Alors, à présent, je vais associer à mon tributes, donc tributes info 0, donc ça c'est le nom du tueur, et on va pouvoir mettre à killed ici la liste des gens qu'il a tués, plus killed. En effet, quand on fait un split ici, on récupère une liste, et regardez ici, killed, c'est une liste. Quand on fait un plus entre deux listes, eh bien en fait les éléments vont tout simplement se joindre pour former une seule liste. Donc que j'ai une liste vide pour le moment, et que ici par exemple j'ai une liste de 3 éléments qui a tué 3 personnes, eh bien tout simplement ces deux listes vont se joindre pour ne former qu'une seule liste, et ça sera ici la liste des personnes qui ont été tuées. Comme le tueur, son information est contenue dans info 0, rappelez-vous, puisqu'on a séparé la chaîne de caractères grâce au split killed, et donc tribute name ici était dans info 0, et bien à ce moment-là, dans le dictionnaire tributes à la clé info 0, donc à la clé du tueur, on met au paramètre killed, ici, la liste de toutes les personnes qui ont été tuées. Et enfin, for kill in killed, donc là pour chaque personne parmi les personnes qui ont été tuées, ici on va s'intéresser aux tués, donc tributes kill, et killer, ça sera info 0. En effet, si... Le vernum, non, j'ai pas le vernum, voilà. Si on a un tueur qui a tué toutes ces personnes, alors toutes ces personnes ont été tuées par le même tueur. À ce moment-là, il faut mettre dans l'élément killer ici de notre liste qui les a tués. Pour ça, je parcours la liste des tués et à chacun, je vais les mettre en clé ici de mon dictionnaire et je vais annoncer qui les a tués. Donc ça, c'est fait. On a à présent toutes les informations de chacun de nos tribus. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher le gagnant. On cherche le gagnant. Donc for key value in tribute.item. Elle est ici. Si value de killer est égal à une chaîne de caractères vide, autrement dit, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de tueur, s'il y a quelqu'un dont le paramètre killer est resté une chaîne de caractères vide, c'est que personne ne l'a tué, donc c'est le gagnant. Et à ce moment-là, value de killer sera égal à winner. En effet, regardez bien, dans l'exemple qu'on nous avait donné, Mario tuait Bowser et dans son élément killer, on indiquait winner. Alors je vais juste revenir ici là, sur cette boucle-là avant de passer à la suite, parce que c'est pas forcément évident de comprendre ce qui se passe dedans, donc j'ai préparé un petit exemple ici dans mon terminal. Alors j'ai reproduit l'input coding game dans une variable que j'ai appelée input coding game, mais c'est l'input en fait qui nous est donné ici par coding game. Et cet input c'est Mario killed Bowser Peach Toad. Voilà, Mario il était dans une rage, dans une grande folie, et puis il a tué ces 3 personnes. Dans la variable info, je vais récupérer mon input coding game avec le split de killed. Et là, regardez, quand j'affiche info, j'ai bel et bien 2 éléments. Mon premier élément ici qui est le tueur, et le deuxième élément ici qui est une chaîne de caractères des tués. Alors après, je faisais killed est égal à info1.split, virgule, espace. Alors ici, je refais la même, info1.split, virgule, espace, et là je vous affiche killed, et donc là, ici cette chaîne de caractères dont tous les tués étaient séparés par une virgule et un espace, c'est maintenant devenu une liste, et chaque élément de cette liste, ce sont les tués. Pour ceux qui s'interrogent et qui se demandent, mais s'il n'y avait qu'une seule personne, est-ce que ça marcherait? Alors ici, j'ai directement reconstitué info comme une liste avec le tueur et le tué, et enfin killed info1.split, point virgule ici. Donc là, on n'a pas de virgule et d'espace ici, vu qu'il n'y a qu'une personne qui a été tuée. Eh bien regardez, le split ne va rien trouver. En revanche, le split va quand même caster cette chaîne de caractères en fait à l'intérieur d'une liste. Donc on a une liste, dans cette liste on a un élément, c'est notre chaîne de caractères, et ça nous permet justement quand même de travailler
avec les listes, hein, puisque vous voyez, ici, je ne manipule que des listes, pardon, et non pas des chaînes de caractères. Donc voilà, j'espère que ça a éclairci un petit peu l'algorithme pour vous, que j'utilise pour justement recréer toutes les informations dans mon dictionnaire, rassembler toutes les informations. Si vous ne comprenez pas, faites des petits tests, copiez ce code et testez-le sur Coding Game ici en lançant des tests, vous verrez que ça fonctionne très bien et peut-être que vous comprendrez, si jamais vous ne comprenez pas là maintenant comment ça marche, mais peut-être qu'en faisant quelques tests, vous comprendrez comment ça fonctionne. On va passer à la suite. Alors maintenant qu'on a rassemblé toutes les informations, eh bien il va falloir les afficher comme Coding Game les attend. Donc ici j'ai mis un petit commentaire, on affiche les résultats par ordre alphabétique et les tribus tués par ordre alphabétique également. En effet, s'il y a un tribut qui a tué plusieurs personnes, on va devoir afficher la liste de ces personnes par ordre alphabétique également. Alors, ici je mets un i égale 1, vous allez comprendre pourquoi je vais m'en servir par la suite. For key in sorted tributes.keys. Donc ici, je vais tributes.keys, ça va me renvoyer une liste avec toutes les clés de mon dictionnaire. Et mes clés de dictionnaire, ce sont les noms des joueurs, enfin, les personnes qui participent au Hunger Game. Donc ici, pour chaque clé dans cette liste triée, je vais afficher les informations, puisqu'en effet, on nous demande d'afficher à chaque fois par ordre alphabétique. Regardez ici, on a mis Bowser en premier, et ensuite Mario, puisque là, ici, ça commence par un B, et Mario, un M. Donc, on fait ça. Je vais instancier une variable killed. Killed sera égal à none, tout simplement si quelqu'un n'a tué personne. Et comment on sait s'il a tué personne? Eh bien, c'est si dans tributes de key killed, eh bien, 7 est égal à 0. Donc si la longueur de tributes key killed est égale à 0, killed ici c'est la clé qui est associée à la liste des personnes qui ont été tuées par le player name ici. Si cette liste est vide, c'est qu'il n'a tué personne. Et s'il n'a tué personne, alors la longueur de cette liste est égale à 0. À ce moment-là, on affiche none. Sinon, on affiche la liste des personnes qu'il a tuées. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est virgule espace point join et là sorted tribute killed. Alors, juste, je vais vérifier que j'ai assez de parenthèses. Ça m'a pas mal. J'ai parenthèse. Tribute qui est kill. Donc voilà. Donc ce que ça fait, alors, la méthode join, c'est un petit peu l'inverse de split. Join va faire passer une chaîne de caractères, va faire passer une liste en une chaîne de caractères et chaque élément sera joint avec une virgule et un espace. Donc ici, j'ai tributes qui killed, donc j'ai ma liste des personnes qui ont été tuées. Cette liste, je la trie et à l'intérieur de ce tri, j'utilise la méthode join des chaînes de caractères. Cette méthode en fait va me donner donc le nom de la première personne tuée, virgule espace, le nom de la deuxième personne tuée, virgule espace, etc., etc. Donc on aura la liste des personnes qui ont été tuées. Alors à présent, on va pouvoir passer à nos prints. Donc print name, ici du coup, ça sera key, vu que ici key, c'est la clé du dictionnaire tributes, et tributes, eh bien ces clés, c'est les player name. Donc ici name, on l'associe à key. Killed, on l'associe du coup à la variable killed. Et killer, on va l'associer à tributes de key de killer. Donc là, tributes de key, ça va être justement le dictionnaire associé à la personne. Et sa clé killer, c'est tout simplement la personne qui l'a tué. Donc on fait tributes key killer. Ok, il nous reste une dernière petite chose à faire. On nous précise bien qu'ici, il faut un espace entre les informations d'un joueur et les informations d'un autre joueur. Donc on va mettre cet espace, mais il ne faut pas d'espace pour le tout dernier joueur. C'est pour ça qu'ici j'ai instancié un i. Donc si i est inférieur à la longueur de tributes.keys, donc est inférieur au nombre de personnes, j'aurais pu mettre tout simplement si i est inférieur à n. Allez, on va faire ça, ça va être plus compréhensible. Et on va faire un print. Donc juste le print comme ça, ça donnera un espace. Mince. Et i est égal à i plus 1. Donc voilà, là notre algorithme il est terminé. On va pouvoir lancer les tests. Alors c'est parti.
Et ça passe pas, key error killed, alors ça c'est la ligne 18, et oui parce que je mélange des majuscules et des minuscules, et ça c'est pas bon du tout. Voilà, et ça m'a l'air pas trop mal. C'est vrai que ça c'est une grosse erreur, je fais une petite aparté, mais c'est vrai qu'en informatique, entre les minuscules, les majuscules et puis le franglais, c'est terrible parfois. Donc voilà, je viens de soumettre mon code et c'est un 100%, donc l'exercice est résolu. Alors avant de vous laisser, j'aimerais revenir justement là sur ce join sorted tributes qui est killed parce que ça pourrait en déstabiliser certains d'entre vous, hein. On est dans les puzzles faciles, donc peut-être que certains ne connaissent pas la méthode join, donc je vais vous expliquer. J'ai préparé dans le terminal un autre exemple. Donc ici, j'ai créé une variable killed qui est une liste de personnes qui ont été tuées, ou plutôt de personnages. Donc on a Peach, Toad et Bowser. Si je fais justement ici une chaîne de caractères, virgule, espace, et que de cette chaîne de caractères, je fais appel à la méthode join en lui passant ma liste en paramètres, regardez bien, il m'affiche Peach, virgule, espace, Toad, virgule, espace, Bowser. Donc il m'affiche bien ces personnes. Maintenant, on avait une condition dans l'énoncé, c'était d'afficher cette liste de personnages tués avec une liste triée. Alors là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté la méthode sorted autour de killed à l'intérieur des parenthèses du join. Mais si jamais vous avez du mal encore à voir un petit peu comment c'est fait, on peut le faire en plus d'étapes. Donc ici, je crée une variable killed sort qui contiendra tout simplement, qui sera une liste en fait triée. Et pour ça, killed sort, elle va contenir ce que va renvoyer sorted killed, donc killed trié. Et ici, je fais un join avec ma chaîne de caractères virgule espace point join sur killed sort, donc sur ma liste triée. Vous voyez, ça m'affiche Bowser, Peach, Toad. Donc là, mes personnages tués sont bien triés par ordre alphabétique alors qu'ils ne l'étaient pas au tout départ. Et ici, dans ce second exemple, ils sont triés également. Donc voilà, c'était pour mettre un petit peu de lumière sur ce passage si jamais vous ne l'avez pas compris. Et donc finalement, pour résumer globalement le code, ce que l'on a fait, c'est qu'on a instancié un dictionnaire avec le nom de toutes les personnes, et ce dictionnaire, il a deux clés. Il a la clé killed et la clé killer, qui indiquent autrement dit les personnes tuées et la personne qui a tué le player. Enfin, on a les tours de jeu, et dans ces tours de jeu, c'est ce que l'on fait, c'est le passage de, je la retrouve pas, de la chaîne de caractères comme ça à un dictionnaire qui remplit les informations killed et killer. Une fois que ça c'est fait, on cherche le gagnant et c'est tout simplement celui qui n'a pas été tué, donc celui pour qui killer est une chaîne de caractères vide. Et enfin, on affiche les résultats par ordre alphabétique et les tribus tués par ordre alphabétique. Sachant que les clés de notre dictionnaire tributes, ce sont nos tribus, bien, on fait for key in sorted tribute.keys. Donc là, on aura automatiquement nos tribus classées par ordre alphabétique. Et maintenant, ces tribus, il faut donner leur nom, les personnes qu'ils ont tuées, qui les a tuées. Donc là, ici, je vous ai montré, hein, pour les personnes qu'ils ont tuées, c'est le join, virgule, espace, et puis on a les personnes qu'ils ont tuées triées. Et enfin, on affiche tout ça. Alors pareil, si vous ne connaissez pas avec le print, la virgule avec le print, si vous faites print de 1, 2, ça va vous afficher 1 espace 2. C'est la même chose que si vous faisiez print 1, 2. C'est la même chose que si vous faisiez print 1 plus espace 2. Voilà. La virgule, en fait, ça ajoute un espace. Donc ici, on a name, espace, et puis la clé, donc le nom du tribu, killed, espace, la chaîne de caractères des personnes tuées, et killer, espace, la personne qui a tué le tribu, donc la personne qui est associée à ce name. Donc voilà. Et puis notre i progresse. Tant qu'il est inférieur au nombre de tribus, et bien justement, regardez ici, on met des espaces, et à la toute fin, on ne met pas d'espace, puisque justement, on fait ça tant que i est inférieur à n, donc au nombre de tribus. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour cet exercice, et que vous avez pu comprendre comment le résoudre, et on se retrouve à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 46e épisode des puzzles classiques faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons simple à où aller. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.